Euh, du coup, présentation un peu à la dernière minute, mais toujours avec plaisir et puis toujours des trucs à échanger. J'espère que vous la trouverez aussi intéressante. L'idée, c'est de voir comment, avec la Vue, on peut générer des documents, des rapports au format PDF et HTML, sans utiliser Microsoft Office, ni d'imprimante PDF, ni de Generation Toolkit fourni par NI. On va pour cela utiliser un toolkit que j'ai développé, et j'ai commencé à développer il y a plus de 3 ans. On avait fait une code review lors d'un luge avant Covid. Donc on se voyait, on était dans la même pièce. On avait fait une code review de la version bêta de ce toolkit. Et ce toolkit, il s'appelle ASCII Doc for LabVIEW. Et il permet de générer des fichiers texte au format à la syntaxe ASCII-Doc. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ASCII-Doc? Si je regarde un fichier ASCII-Doc, je vais avoir ça. On va retrouver, donc c'est un markup language, comme vous pouvez avoir du Markdown, comme nous avait parlé Nicolas lors du dernier UGE pour faire de la doc. On va retrouver des choses qui nous permettent de définir des sections, des types de sections, de définir un formatage sur le texte, de créer des tableaux, etc., etc. Et tout ça avec un fichier texte. Là où le format il est super puissant, en plus de sa syntaxe qui est assez simple à comprendre, c'est qu'il y a une toolchain qui existe, qui s'appelle ASCII Doctor, et qui permet, à partir de ce fichier texte, de générer de l'HTML ou du PDF. Ici, j'ai ouvert mon fichier texte dans Visual Studio Code, donc on a déjà un peu de, de coloration de la syntaxe, mais on peut aussi, via une extension, obtenir une prévisualisation de ce fichier, donc au format HTML. Donc en gros, ce que j'ai écrit en texte ici, eh ben, ça va pouvoir être représenté, si je le mets en côte à côte, euh, au format HTML avec tout ce que vous pouvez trouver dans un HTML, c'est-à-dire des liens internes aux documents qui vous permettent de passer de section en section. Vous avez des tableaux qui peuvent être assez complexes avec des tableaux dans une cellule, des cellules qui sont mergées, etc. Donc tout ça, on peut l'obtenir avec ce format ASCII-Doc. Et comme c'est juste du fichier texte, bah, c'est assez simple de faire ça en LabVIEW. Beaucoup plus simple que de générer un PDF ou un document Word. Donc, il y a ce fameux toolkit ASCII Doc for LabVIEW qui a été mis à jour la semaine dernière avec une toute dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité dont je veux vous parler. Donc, quand vous installez ce toolkit qui est open source, où vous avez les codes, c'est gratuit, il y a pas, il y a, voilà, tout est accessible. Le toolkit, il est livré avec un exemple. Et cet exemple, ben, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est d'être capable de générer justement euh, une syntaxe ASCII-Doc. Si je regarde le code, j'ai un certain nombre de fonctions. Je n'ai pas besoin de connaître la syntaxe. Je vais pouvoir générer des paragraphes, des sections, des tables, etc., etc. Et j'obtiens mon fichier ad hoc. Maintenant, avec ce fichier-là, ben, soit j'utilise Visual Studio Code, soit j'utilise un navigateur avec une extension qui va être capable de me faire en live la transformation en HTML, soit j'utilise la toolchain complète pour générer le fichier HTML ou le fichier PDF. Mais l'installation de la toolchain n'est pas simplissime. Maintenant, avec la dernière version du toolkit, vous pouvez générer, il y a la toolchain qui va être installée et vous allez pouvoir générer le document final. Donc là, si je vais juste pointer le, un dossier, parce qu'il faut que je fasse un fichier euh, pour pouvoir faire la génération, et que maintenant je demande au toolkit de générer le document, et puis on va faire un PDF, on a déjà vu un peu du HTML, on va faire un PDF. J'exécute.
Donc là, ça prend un peu plus de temps, hein. Générer la chaîne en ad hoc, c'est très très rapide. Par contre, le PDF, il y a tout un processing. Et automatiquement, je vais demander de l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Et ici, j'obtiens un document PDF que je peux de suite envoyer à quelqu'un et qui est formaté et qui contient toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que si je prends ma table des matières, je peux cliquer et je suis amené à la section. Donc, on a vraiment un outil qui nous permet, à partir d'une chaîne de caractères, à partir de la view, d'obtenir un PDF ou de l'HTML. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Parce que l'idée c'est, voilà, on a des applications qui génèrent de la data, de l'information. Qu'est-ce que je peux obtenir? On a quelques exemples plus ou moins connus. Un autre toolkit que j'ai eu le plaisir de développer qui permet de générer de la documentation automatique qui s'appelle Antidoc et qui repose typiquement sur ce toolkit-là. Et ici, je vous propose de regarder la version 2 qui est en bêta, qui j'espère sera disponible avant la fin du mois, et qui apporte deux fonctionnalités. À la fin de la génération, la possibilité de générer le PDF ou le HTML directement, plutôt que d'obtenir uniquement le ad hoc. Et puis, la possibilité de générer d'autres documents que la génération de la documentation du projet LabVIEW. Donc, si je prends LabVIEW Project, on retombe sur ce que propose Antidoc que vous pouvez télécharger sur VIPM. Donc, on va pouvoir parser un projet et obtenir à la fin un document qui représente les différentes communications qu'il y a au sein de l'application. Mais dans ce document, vous allez retrouver des graphes. Alors, ça prend un peu de temps parce que le projet que je suis en train de parser est en 2014 et puis là, j'utilise la Vue 2021. Donc, ça a mis un peu de temps à charger. Mais maintenant, voilà, on parse. Et à la fin du parsing, avant, il fallait récupérer le fichier ad hoc et puis avoir la bonne extension d'installer qui était bien configurée pour arriver à voir les diagrammes, etc. Maintenant, comme j'ai la toolchain qui est installée, j'ai bien un fichier HTML qui est ouvert, pas un fichier ad hoc, et je vais pouvoir naviguer dans mon document, par exemple aller jusqu'au module overview, et là je vois que j'ai un diagramme qui représente les connexions de mon code et qui a été généré via le ad hoc. C'est pas moi qui ai créé ce diagramme. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Cyril, qui est le développeur de la petite brique qui a permis de générer justement le code des diagrammes. Donc ça, c'est un exemple de documentation générée via du code LabVIEW. Petite démo de ce qui sera disponible dans la prochaine version d'Antidoc. La deuxième possibilité, donc le deuxième add-on pour générer de la doc, maintenant, c'est pour générer la doc d'un toolkit. Donc, je vais par exemple, du coup, générer la documentation en PDF, tiens, pour changer, du toolkit ASCII-Doc for LabVIEW. Donc là, j'ai la génération qui est en train de se faire. J'ai un PDF qui s'ouvre avec, alors là, on est sur un formatage un peu typé livre avec une page de garde, le nom du toolkit et une table des matières, une description du toolkit. Et ensuite, on a automatiquement la génération de la palette, de toutes les palettes qui composent le toolkit avec l'ensemble des descriptions, des VI, etc. Tout ça fait de manière automatique, hein, je viens de le faire sous vos yeux. Maintenant, OK, c'est de la doc, très bien, mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse en tant que développeur LabVIEW, souvent, c'est de montrer des données, des graphes. Habituellement, comment on fait quand on a besoin de faire ça? On va créer le graphe. Une solution, si on fait dans Word, etc., c'est de prendre un graphe LabVIEW, un objet, le remplir avec les données, de récupérer son image et de l'intégrer au document. Ça peut être une solution. Je me suis un peu amusé, c'est encore de la bêta et j'espère que ça sera bientôt disponible aussi avec le toolkit, à créer, à aller un peu plus loin et à être capable, tout comme dans Antidoc, on crée des diagrammes qui représentent les modules qui communiquent entre eux. Moi, ce que je voulais, c'est créer des graphes et voir comment on pouvait faire ça. Donc,
là, je vais aller chercher un dossier pour pouvoir générer les choses. Et puis, on va être en HTML. Très bien. On va demander à ouvrir. Donc là, je génère mon code. Et puis, il y a un peu plus. On voit, ça s'ouvre. Dans l'exemple, j'avais des images, des tables. Maintenant, j'ai graphes. Et qu'est-ce qu'on peut voir maintenant dans les graphes? On a des représentations. On est capable, avec AsciiDoc, d'avoir des représentations telles que ce graphe, ces barres graphes. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire avec la view. Des graphes de radar, c'est un peu plus compliqué. Radial plot, voilà. Et là, j'ai pris un exemple parmi les choses qui pouvaient être faites d'information. Donc, l'idée, c'était de vous présenter ça et de dire, bah, moi, ça a toujours été quelque chose en 20 ans de la view. Dès que j'avais un client ou une demande, ça serait bien de générer un rapport. Ouais, il n'y a pas autre chose à faire, il n'y a pas une autre solution. C'est pas forcément simple. Il y a toujours des problèmes avec les versions, comment c'est installé, etc. Là, en installant l'AsciiDoc Toolkit, vous pouvez vraiment générer jusqu'au PDF des documents qui sont, il me semble, assez puissants et en ne se consacrant qu'au fond finalement et à changer les données et pas à créer les graphes. Enfin, les graphes seront créés par des routines spécifiques. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. 17h30. Il est 30, Olivier. Je ne sais pas si Et tu as voilà, fini. j'ai fini. Super. Ben, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Et il n'y a pas trop de questions dans le chat, donc s'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro pour la poser directement, vous pouvez. En attendant, je vais en profiter pour poser une question moi-même. Le toolkit, on peut l'utiliser donc dans l'IDE LabVIEW, on peut aussi l'utiliser hors IDE ou pas? Alors, tout à fait. C'est une excellente question. Je n'ai pas voulu en parler parce que j'avais que 15 minutes. Mais maintenant, quand vous allez dans le toolkit, alors, quand vous installez le toolkit, il va installer la toolchain. Donc, dans VIPM, il y a une post-install action qui installe la toolchain. Mais, bien sûr, l'idée, c'est d'utiliser dans une application. Donc, quand vous allez installer l'application, il faut vous assurer que la toolchain soit disponible sur la machine dans laquelle vous installez sur laquelle tu installes l'exé. Et ben, dans la palette de la donne, vous avez 3 nouvelles fonctions. Alors, la première qui est render a docfile, celle qui fait la génération. Et vous pouvez faire un check ASCII Doctor Toolchain installation, qui va vous dire si la toolchain est installée ou pas. Et vous pouvez faire installing ASCII Doctor. C'est moi, l'application que je voyais directement là, c'est dans ton logiciel. Imaginons que tu as un problème, un bug, un dysfonctionnement, peu importe. Ça serait assister l'utilisateur en fait en faisant déclare une issue ou génère-moi un rapport. Et puis générer soit un PDF avec par exemple les statistiques d'utilisation de la machine, le CPU sur les X dernières minutes, et puis générer un joli PDF qui part qui est facile à envoyer à une équipe de développement, ce genre de choses, quoi. Je dirais que la seule limite est l'imagination. Tu vois, je n'avais pas pensé à ça. Moi, ce que je pensais, c'est, je sais pas, j'ai un soft de calibration, je veux générer des rapports de calibration, je fais un beau PDF avec l'entête. Ce qu'il faut voir là, c'est que la génération du PDF ou de l'HTML, c'est fait alors pour l'HTML, c'est fait avec le CSS par défaut, et avec le PDF, c'est fait avec le thème par défaut. Mais vous pouvez créer des thèmes propres à votre application avec des logos, des entêtes, etc. Vous pouvez vraiment, AsciiDoc et ASCII Doctor, c'est vraiment une chaîne complète qui est hyper puissante. Moi, à chaque fois que j'utilise, à chaque fois, je me dis, mais comment j'ai pu utiliser Word pendant 20 ans alors qu'il y a ça qui existe? Voilà. On a déjà eu la discussion sur AsciiDoc. Moi, voilà, je suis. Et donc oui, il y a plein d'usages. Moi, j'imagine plein d'usages maintenant que le PDF et l'HTML peuvent être générés, ce qui n'était pas le cas depuis 3 ans. On avait un fichier ad hoc et j'en fais quoi de mon fichier ad hoc? Bah ouais, c'est clair que j'en fais quoi. C'est la petite brique. Mais là, ouais, carrément, pas mal d'idées là déjà. Je vois qu'il y a 2 mains levées. Cyril, tu veux poser ta question? Ouais, j'ai une petite question dans le chat, mais visiblement Nicolas l'a pas vue. Il préférait poser la sienne d'abord. Ta toolchain que tu installes supporte quel
quel moteur de graphique? Donc, j'ai vu du GraphViz et du PlantUML, je crois. Il me semble voir Vega, je suis pas sûr. Ouais, c'est Vega. Là, les graphes, c'est du Vega. En fait, ça supporte tout à partir du moment où tu as Internet. En fait, la difficulté de la toolchain, très simple de générer un PDF, très simple de gérer de l'HTML et d'installer la toolchain pour générer ça. La grosse difficulté pour les graphes, pour tout ce qui demande en fait la génération d'une image, c'est que chaque type de graphe a son propre installeur qui est différent. Donc il y en a qui sont sur Java, il y en a qui sont sur Ruby, il y en a qui sont pas dispo sous Windows, voilà. Et donc la cible c'est quand même la view Windows, voilà. C'est la cible. Et pour ça, j'utilise en fait pour générer les diagrammes, j'utilise un appel à Croquis.io. Ouais. Et donc du coup, je règle tous les problèmes d'installation liés au diagramme. Et donc, ça veut dire que quand tu génères ta doc en PDF ou en HTML, mon PC doit être connecté à Internet, obligatoirement. Oui. Alors, ça, on est sur une première install, c'est une première version de cet outil-là. Dans l'idée, on peut aller plus loin, déjà gérer tout ce qui est thème, mais aussi sur quel serveur tu interroges. C'est-à-dire que si tu as des données qui sont très sensibles et que tu veux pas sortir de l'info, si ta machine elle n'a accès que à du réseau local, tu peux très bien imaginer installer un serveur Croquis et modifier la commande pour lui dire, au lieu d'aller sur https croquis.io, tu vas sur 127.0.0.1 et puis tu as ça. Par contre, Croquis, ça s'installe que sur une machine Linux. Il y a des solutions. Là, c'est la solution que j'ai trouvée la plus simple pour installer tout. Ça ne te demande aucun mot de passe. La seule problématique qui m'a été remontée là, depuis la semaine dernière, c'est que parfois, le download de l'installeur ne se fait pas parce qu'il y a des limitations au niveau du réseau. Et là, dans les prochaines versions, il y aura sûrement un moyen de dire ne télécharge pas, mais utilise plutôt ce zip-là pour installer la toolchain. Voilà. Merci. Merci Cyril, désolé, question très intéressante. Il y a Sébastien aussi qui avait une question. Oui, non, mais du coup, Olivier a répondu. Hein. Voilà. Ok, ça marche. Moi, disons, mon inquiétude par rapport à ça, c'est est-ce que c'est par rapport à l'IT de certaines boîtes, est-ce qu'il n'y aurait pas des blocages, quoi? Ah si, c'est ce que je t'ai dit. J'ai eu 2 remontées de gens qui n'ont pas pu installer et il y aura peut-être des gens qui n'ont pas accès à Croquis. Mais bon, la solution n'est pas parfaite, mais en tout cas, elle apporte déjà un gros plus par rapport à l'existant. Ouais, tout à fait. Mais oui, il y aura forcément des solutions qu'il faudra personnaliser, ce que je disais, soit en installant. On peut très bien installer la toolchain localement. Hein. Après, c'est un peu plus complexe. Il faut comprendre la toolchain, comprendre chacun des paramètres. Il y a des problématiques liées à l'OS parce que c'est des outils qui sont très utilisés sous Linux et parfois il y a certains outils qui manquent. Il y a des choses que je n'ai pas montrées. Typiquement, on peut aussi faire le rendering d'expressions mathématiques. Ça marche en HTML, ça ne marche pas en PDF. Parce que en HTML, il n'y a pas besoin de générer. Alors, je n'ai pas tout compris dans le détail, mais en HTML, il n'y a pas besoin de générer d'image. Alors que pour le PDF, il faut générer une image et que l'outil qui permet de faire la génération de l'image de ta matrice ou de ton calcul avec des intégrales et des choses comme ça, cet outil-là, il n'est disponible que sous Linux. Moi, je ne peux pas l'installer. Je peux faire tous les efforts que je veux. Je ne peux pas installer un Linux au moment où on installe ASCII-Doc. Donc oui, il y a des corner cases plus ou moins importants. Mais je dirais basiquement, on a déjà pas mal d'outils. Et alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience dans la génération de rapports. Mais bon, voilà. Moi, le peu d'expérience que j'ai eu, ça a toujours été assez frustrant et complexe à gérer si on veut l'installer sur plusieurs machines, si on veut le maintenir dans le temps, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment une solution qui peut remplacer
le Report Generation Toolkit, supprimer Microsoft Office et toutes les imprimantes PDF qu'on essaie d'installer. Alors là aussi, avec l'IT, c'est de plus en plus dur de faire ce genre de choses. Ouais, je connais bien, ouais. Sébastien, je te laisse essayer de me faire un retour si tu arrives à l'installer sur ta machine avec l'IT de ta boîte. Ouais, Déjà, ça sera un bon retour. Ça marche. Merci. Et bien sûr, le code est dispo sur GitLab, via IPM, etc. Il y a Cyril qui voudrait te harceler avec une seconde question. Une seconde, mais elle s'adresse peut-être à toi, Nicolas, parce que j'ai oublié le nom. La dernière fois, dans ta dernière présentation, tu nous as présenté un outil qui permet de faire passer un type de document vers des autres. C'était Pandoc, P-A-N-D-O-C. Ouais, Pandoc. Est-ce que dans le cas où est-ce que Pandoc s'installe sur Windows et est-ce que Pandoc serait capable de générer les graphes par lui-même s'il était installé sur une machine locale? Je cherche juste une alternative. Pour les graphes, pas que je sache. Le PDF, oui, mais pas. Et Pandoc, il fait pas de ad hoc vers quelque chose. Parce qu'il y a la toolchain ASCII Doctor. Pandoc, il fait juste Word vers ad hoc, par exemple. C'est l'inverse. Ok. Ouais. Merci. Alors, pour le coup, je suis sûr, il n'y a plus d'autres questions. Fais gaffe. Je vais vérifier 2 fois. Du coup, on clôture la présentation ici.